de l'État dans le fonds de solidarité, les dotations dans les formations sanitaires et les centres de mise en quarantaine. Et à ce sujet, on constate un dysfonctionnement dans la prise en charge des malades qui se baladent d'un centre à un autre, la sécurisation des personnels de santé, la distribution des aides alimentaires aux populations vulnérables afin de permettre un confinement effectif et d'en atténuer tant soit peu les effets. Les opérations d'assainissement ou de désinfection des lieux publics, artères de circulation, marchés, structures sanitaires, etc. La commande des équipements et matériels sanitaires de première nécessité pour lutter contre le Covid-19, tels que les masques, les gants, les thermoflash, etc. Et sur ce point, nous vous suggérons, comme ça se passe un peu ailleurs, la fabrication des masques en tissu par les artisans congolais pour pallier la carence des masques. Nous aimerions aussi avoir des informations sur les thérapies retenues par le gouvernement, notamment l'utilisation de la chloroquine, comme le font déjà certains pays, le Cameroun, la République sud-africaine, la France, les États-Unis et bien d'autres. Le contrôle des entrées et sorties à toutes nos frontières, la qualité et la régularité de la communication sur l'exécution au jour le jour du plan de riposte contre le Covid-19. Les dispositions projetées en vue du soutien en termes d'appui financier, des facilités fiscales, douanières ou sociales et autres compensations à l'endroit du secteur informel, artisans, vendeurs à l'étalage, des micro, petites et moyennes entreprises, enfin des grandes entreprises. Monsieur le Premier ministre, telle est l'économie de mes préoccupations. Je vous remercie. Bien, Monsieur le Premier ministre, vous avez la parole si quelle est votre volonté? Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur les membres du bureau de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les députés, une question d'actualité retenue par vous concernant la pandémie coronavirus Covid-19. Et vous avez choisi ce jeudi 9 avril pour le faire. La préoccupation est légitime, donc c'est avec plaisir que nous allons essayer de répondre à vos préoccupations, puisqu'en effet c'est un sujet qui concerne tous les citoyens congolais, puisque toutes les mesures prises par le gouvernement sous la haute autorité du président de la République concernent tous les Congolais. Donc, Madame la députée Koulumbu Marie-Jeanne, vous nous donnez une belle occasion pour essayer de prendre un peu de temps pour répondre à ces questions. Semble-t-il qu'il y a un déficit d'information de la part du gouvernement. On va essayer de donner des informations à notre disposition. Informations dont nous avons la maîtrise.
J'espère bien que nous serons écoutés. Commençons, si vous le voulez bien, Madame la députée, par lever l'équivoque. Dans votre propos, notamment au 4e chapitre ou au 3e, vous dites cependant, notre population s'interroge sur l'existence d'un plan de riposte du gouvernement face à la pandémie du Covid-19 financé à partir de ce fonds. Cette affirmation, bien sûr, mérite une explication. Je confirme que le gouvernement a bien approuvé un plan de riposte au cours de son dernier conseil des ministres. Ce plan de riposte aurait pu être adopté beaucoup plus tôt, mais face à un certain nombre de contingences, nous n'avons pas pu le faire également dans les délais. Mais nous sommes rattrapés en adoptant donc un plan flexible qu'on peut améliorer au fur et à mesure avec tous les éléments qui concernent la préparation à la riposte et la riposte elle-même. Avec la survenance des événements, donc le premier cas de coronavirus chez nous, le 14 mars dernier, les choses se sont précipitées. Donc il y avait bien un plan. Je crois vous l'avoir dit dans une concertation qu'on avait eue il y a à peu près une semaine, où je disais que ce plan est arrêté, conformément à peu près aux prescriptions de l'OMS. Il prépare la riposte, il indique les acteurs, et donc les acteurs et les organisations qui peuvent jouer leur rôle pour mener une telle mission. Et évidemment, il évalue aussi les besoins et puis leur mode de financement. Ce plan est de à cette date, en fonction de la connaissance de la situation. Je crois l'avoir dit dans le passé qu'il coûtait à peu près dans les 22 milliards de francs CFA. Donc le plan existe. Et si je dis équivoque, c'est parce que vous dites que le fonds Covid-19 qui a été annoncé avec l'accord de M. le Président de la République, que j'ai annoncé le 14 mars dernier, c'était un fonds Covid-19. À quoi il sert? Ce fonds, il sert à financer la prévention, à financer toutes les opérations que nous sommes en train d'observer maintenant. La gestion elle-même de la pandémie, ça va de l'achat de toutes les utilités consommables et autres produits divers, y compris les médicaments. Ça va aussi des opérations des gens que nous mettons en confinement et surtout lorsqu'ils sont mis en quarantaine. C'est toute une gestion qui se fait sur le terrain. La grosse dépense étant surtout actée par le ministère de la Santé et de la Population. Une bonne partie aussi concédée aux forces publiques qui essaient justement d'encadrer les opérations. Ce fonds a été créé, je crois l'avoir dit à l'époque, que nous y avons mis 1,5 milliard pour démarrer. Et depuis lors, bien sûr, ce fonds a évolué et je peux vous dire qu'aujourd'hui, ce fonds a pu pratiquement évoluer jusqu'à 7,740 milliards à peu près, comme fonds, l'argent acté par la République pour soutenir les efforts. Cet argent, nous avons pu le disponibiliser. C'est ce qui est en train d'être dépensé, plus particulièrement par le ministère de la Santé. Donc, ça c'est le premier fonds. Le deuxième, annoncé par le chef de l'État, c'est celui de la solidarité. Son rôle, il vient en aval. Son rôle, c'est de répondre aux chocs qui vont découler de toutes les conséquences qu'apporte la pandémie sur le plan de l'économie, sur le plan du social. Et nos estimations aujourd'hui, provisoires, nous disent qu'en effet, l'économie congolaise qui était déjà en difficulté va rentrer dans une profonde récession. Et dans cette récession, il faut quand même sauver les meubles. Comment soutenir quelques entreprises pour que le pays ne soit pas totalement par terre? Et quand il y a la crise économique renforcée, forcément, il y a des dégâts au niveau social. Donc il faut apporter quelques ressources d'appui à certains partenaires du secteur économique
et ne pas oublier les populations fragiles. Nous les avons déjà, ces populations fragiles, notamment avec notre projet de Sungui, on les a recensés, mais il y en aura d'autres du fait de cette crise. Donc l'intérêt de ce fonds, l'objet de ce fonds, c'est bien de participer à cet effort pour que demain, on espère qu'on sortira comme la pandémie. Il faut que l'économie se relève. Il faut que ceux qui auraient vraiment eu des conséquences terribles du fait de cette crise aient quand même un minimum de survie. Et pourquoi équivoque? C'est parce que vous dites que le premier fonds est en train d'être financé par le second. Cette information justement n'est pas bonne parce que le second il a été annoncé le 28, il est en train d'être mis en œuvre. Le fonds est annoncé, mais il faut le décrire, il faut lui donner un contenu. Ça sera un sous-compte au Trésor. Et ce fonds, le président a annoncé un minimum au moins de 100 milliards. Il faut donc qu'on organise tous les mécanismes pour le gérer. Et bien sûr, dans notre esprit, l'État lui-même devait faire un effort pour l'abonder. Et aussi, bien sûr, les partenaires extérieurs. Je vois que la question est posée au troisième point, plus votre question à 11 sous-points. Donc, on aura plus de pression à cet égard. Donc, il n'y a pas de tout d'amalgame à ce niveau. L'autre fonds n'est pas fait pour financer le premier. Les choses sont bien séparées. C'est vrai que ces derniers temps, les Congolais, les entreprises citoyennes viennent nous apporter quelques ressources. Mais il y en a qui partent dans le fonds Covid, d'autres partent dans le fonds de solidarité. Comme la question n'est pas posée, je n'ai pas besoin de vous donner les détails à ce sujet. Mais il y a de l'argent qui rentre. Ça dépasse aujourd'hui le 1,5 milliard. Il y a une partie dans le fonds Covid et l'autre va dans le fonds solidarité. Mais c'est bien loin des besoins attendus, de nos besoins. Mais c'est déjà ça. Maintenant, quand on vient au déroulé de vos sous-questions, Madame la députée, le point sur le don chinois ainsi que sa répartition. Oui, Monsieur le Président de l'Assemblée, nous sommes au courant de tout ce qui se dit autour de ce don. Beaucoup de bruit, et souvent beaucoup de bruit pour rien. Tout à l'heure, Madame la ministre de la Santé prendra la parole pour donner les détails. Mais nous vous confirmons que nous avons tous vu venir un avion le soir. Il a fait débarquer des marchandises, mais il y avait quoi? Moins, je crois, d'une tonne, 900 kilos. Et dedans, il y avait des biens précis qui sont arrivés, c'est 900 kilos. La ministre répondra dans les détails, y compris l'utilisation. Il y avait des combinaisons de protection à usage unique. Il y avait des masques de protection, 47 500, masques de protection 1000, masques de protection N95 500, masques qu'on appelle bavette par ailleurs, à usage clinique 60 000, kit pour la PCR 11 688, ça faisait moins d'une tonne. Et ça, c'est bien arrivé et la ministre vous dira comment ça a été réparti. Vous aurez les détails tout à l'heure. Donc on a bien reçu ce don, nous remercions bien sûr les donateurs et la répartition était effectivement assumée et la ministre donc va donner les détails. Le deuxième point, c'est la construction de l'État dans le fonds de solidarité. Oui, le fonds vient d'être créé, je l'ai dit tout à l'heure, qu'en lui donnant tous ces mécanismes, au Trésor, il est reconnu désormais. Que va faire l'État? Dans les prochains jours, je crois qu'on sera appelé à vous convier à venir regarder le collectif budgétaire. Il sera inscrit sur le fonds de solidarité, qu'il soit acté dans le budget. Mais son financement, ça sera l'État lui-même, bien sûr, par les moyens propres, mais aussi par les ressources extérieures, dont celles qui sont en train de tomber, y compris ce matin, j'ai reçu 70 millions. Pendant que je venais ici, il y avait encore un versement, je leur ai dit, attendez, d'ailleurs cette opération, la semaine prochaine, on va la reporter au niveau du ministère des Finances. Ce sera le ministre des Finances qui va recevoir ces fonds. J'espère que tous les Congolais, Congolaises qui m'attendent feront ainsi. Ce sera après la primature qu'on va venir déposer de l'argent. Voilà. Donc, ce fonds, voulu par le gouvernement, il faudrait bien qu'il soit acté par
vous les parlementaires, tardent vers le collectif budgétaire qui va venir ici pour reprendre ce budget que vous connaissez, qui est totalement dépassé au regard de la réalité du moment. Et son financement donc sera avec les moyens librement affectables et bien sûr par les ressources venant d'ailleurs. Et on avait dit que c'était le minimum. On peut me lever aussi quelques emprunts et c'est possible. On est en train d'y travailler. Troisième sous-question, c'est les dotations dans les formations sanitaires et sont de mise en quarantaine. Madame la ministre de la Santé vous donnera les détails sur le sujet. Les dotations qu'elle a pu donner, je ne pense pas qu'elle ait couvert tout le pays, mais je crois qu'il y a eu des efforts qui ont été faits. Elle a les chiffres, elle va vous les donner. Quatrième sous-point, c'est la distribution des aliments, des aides alimentaires aux populations vulnérables afin de permettre au confinement effectif et d'en atténuer tant soit peu les effets. Là aussi, vous avez dû voir la ministre des Affaires sociales il y a 2 jours, je crois, commencer à se mouvoir pour répondre à cette exigence avec le fichier qu'elle a le fichier des zombies, qui est un fichier maîtrisé. Mais avec la pandémie, je vous l'ai dit, ce fichier sera dépassé puisqu'on aura encore d'autres personnes vulnérables. Donc le fichier aura une autre population qui va venir agrandir. Mais au moins, avec ce qui est maîtrisé, aujourd'hui nous disposons de certaines ressources, pas loin de 4 milliards disponibles, qu'on va mettre en jeu rapidement pour effectivement répondre à ces exigences. Mais ce n'est pas beaucoup d'argent, 4 milliards, au regard des besoins qui se posent à ce niveau. Là aussi, c'est une opération souvent délicate. Distribuer l'argent ou, disons, mettre en œuvre les moyens, que ce soit financiers ou matériels, ça nécessite beaucoup de logistique. Si c'est à Brazzaville, ça se passe bien, mais quand c'est à l'intérieur, c'est lourd. Donc, il faut des ressources. Donc, la ministre a eu quelques ressources jusqu'encore hier, où j'ai fait décaisser 200 millions en faveur de leur ministère, auquel est tout ce qu'il faut comme outil pour se mouvoir facilement, aussi bien dans les villes qu'à l'intérieur. Mais ce n'est pas toujours suffisant. Mais au moins, l'effort va être fait dans ce domaine, mais viendra dans les détails elles-mêmes. Les opérations d'assainissement, de désinfection des lieux publics, artères, circulation, je crois que cette question, je la réserve à M. le ministre, elle est conjointe, M. le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, et peut-être pour être complétée par le ministre de la Santé. Nous avons pris l'option en effet de désinfecter les marchés et d'autres lieux publics. C'est aussi une opération lourde. Il faut beaucoup de partenaires, s'assurer que les produits qu'on utilise sont validés par les services d'hygiène. Donc, on vous donnera les détails par rapport à ça, notamment par rapport à la nouvelle structuration des marchés. Madame la députée, comme vous le savez, le petit constat fait, puisque la mesure a été prise, nous sommes au 9e jour depuis que les choses fonctionnent. Le bilan par rapport au marché, par exemple, n'est pas tellement alléchant. Il y a eu quelques limites. Hier, le ministre de l'Intérieur a dû prendre un arrêté pour corriger un peu. Le jour ouvert pour les marchés, ça sera maintenant les mercredis, le lundi, mercredi et vendredi. Donc 3 jours dans la semaine. On pense qu'avec ça. Et la tranche horaire également a été réduite de 7h à 14h. Puisqu'on a constaté qu'il n'y a pas de marché, les villes sont à peu près calmes, mais le confinement est donc bien compris. Mais dès qu'il y a des marchés, tout est difficile. On pense qu'avec ce rétrécissement, plus les mesures qui vont être apportées par les différents partenaires, notamment c'est une structure administrative pour gérer les marchés, la régulation, les espacements et autres. Le ministre viendra longuement sur la question. Nous pensons qu'on devrait ne pas revoir ce que nous avons vu il y a quelques jours. La commande des équipements matériels sanitaires de première nécessité pour lutter contre le Covid-19, les masques, les gants, les thermoflash. Bien sûr, si je dis qu'on a décaissé l'argent en faveur du ministère, elle vous dira tout à l'heure ce qu'elle a pu commander. Il y a quelques difficultés d'ailleurs qu'elle rencontre.
lorsque les commandes étaient faites dans les pays européens, ce qui me m'est revenu. Elle dira ses difficultés, où on voit les Européens ne plus permettre leurs produits de sortir, parce qu'eux-mêmes ils en ont besoin. Mais en tout temps, leurs commerçants ont fait ils ont des hommes d'affaires qui ont pris des engagements avec l'extérieur. Donc on peut avoir quelques retards il y a cette forme de protectionnisme un peu incompréhensible. C'est comme un peu le sauve qui peut. Mais en tout cas, on a passé commande pour certaines utilités qui nous viendraient une bonne partie d'Europe et d'ailleurs. Elle aura les détails. Les thérapies retenues par le gouvernement. De cette question, madame, est-ce que c'est bon de la mener ici à l'hémicycle? Il y a un grand débat autour des soins. Nous écoutons tous les débats sur la chloroquine et autres associés à des antibiotiques. Il y a des pour et contre. Mais en tout cas, au Congo, entre deux, on choisit le moindre. On a quelques guérisons prouvées. Alors, je pense qu'il y a eu nos médecins qui ont utilisé quand même certains produits pour en arriver à ces guérisons. Donc, la question nous gêne un peu, parce que nous pensions qu'il faut la laisser aux spécialistes. Le Premier ministre n'a pas compétence à dire voilà le bon produit, tel produit peut être fait. Il y en a même qui parlent de faire le choco. Hein, le choco chez nous, on sait ce que c'est. Hein. On se confine en mettant de l'eau chaude et des produits, ça fait transpirer, ça peut aider. Il y a beaucoup de formules, mais je ne suis pas spécialiste de ces questions-là, je pense. Je peux comprendre votre préoccupation, mais c'est pas au gouvernement ici de fleurer un sujet où il pourrait dire voilà le bon produit, le mauvais, ce qu'on veut simplement, qu'on fait confiance aux spécialistes des questions. Nous n'avons même pas des usines pharmaceutiques ici, mais on a mis un comité d'experts, ils y réfléchissent. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne puisse soigner les Congolais qu'à partir des médicaments prouvés. Des médicaments qui peuvent donner des effets. Selon les spécialistes, il semble que certains médicaments, ils ont la capacité simplement, pas de tuer lui-même le virus, mais peut-être juste de l'empêcher de prospérer. Donc ça, les choses sont spécialistes, madame, mais si la ministre de la Santé le veut, elle pourra peut-être dire un mot là-dessus. Le contrôle des entrées et sorties à toutes nos frontières, monsieur le ministre de l'Intérieur, la décentralisation pourra dire un mot. Je pense que les pays, tout qu'on a fermé les frontières, c'est tout à fait effectif. Mais il nous arrive de faire des dérogations. Les affaires étrangères, sommeil et travail, et des dérogations contrôlées sur des sujets bien précis. Sinon, les frontières sont tenues et il vous donnera les dispositions qui sont menées à son niveau par rapport à cette question. Le deuxième sous-point, c'est la qualité et la régularité de la communication sur les exécutions le jour du plan de riposte contre le Covid-19. Vaste sujet. Tel que c'est posé, j'aurais dû vous dire, mais c'est à vous d'apprécier, puisqu'on communique. C'est vrai, il y a eu beaucoup de communicants aussi entre-temps. Le ministère de l'Intérieur a envoyé ses communicants. Le gouvernement lui-même a communiqué. Les relais se font avec les collectivités locales qui ont eu aussi des comités départementaux sur notre télévision, sur notre radio nationale, que ce soit en Lingala ou en Monokutuba, et y compris nos langues locales traditionnelles, hein, intrinsèques, je dirais. Là aussi, j'écoute des messages qui passent, notamment lorsqu'il s'agit des mesures de protection. Certainement qu'il faudra le renforcer, mais là aussi, le ministre Mongala pourra venir dire un mot là-dessus, si j'ai bien compris. Il y a besoin pour le gouvernement de communiquer, certainement de centraliser sa communication, si je peux comprendre votre souci. Mais sur les questions spécifiquement médicales, nous avons pensé, c'est une question qui concerne les spécialistes de la santé, de parler des questions médicales. Pour le reste, oui, il faut bien que le gouvernement communique un peu plus. Et nous avons donc pris bonne note à ce sujet. Donc le ministre de la Communication et des Médias
pourra prendre parole et dire moi ce sujet. 11e, c'est la dernière sous-question. Elle concerne en termes d'appui financier, des facilités fiscales, douanières, sociales et autres. En fait, un dépend de l'objet du Fonds de solidarité. Nous avons, le président a mis en place une task force au sein du gouvernement. Cette task force est présidée par le ministre d'État Ndongo, en charge de l'économie, de l'industrie et du portefeuille public. C'est quasiment tous les jours qu'ils essaient d'analyser les éléments de caractère économique et social avec tout ce qui est en train de venir. Je vous dis tout à l'heure, que je l'ai dit, que nous allons rentrer dans une vraie récession. Comment atténuer les effets? Donc, lui aussi prendre la parole pour dire un mot là-dessus. Sans tout dévoiler, puisque certaines mesures que nous allons prendre certainement demain, sur le traité chef de l'État, on prendra des mesures dans ces différents domaines. Pour dire qu'il y a un travail qui se fait, nous prenons des mesures que lorsque nous sommes sûrs. Donc, je vous dirai un mot là-dessus. Je crois avoir certaines questions, ça concerne, je crois, la fabrication des masques, ça a été dit. C'est le point numéro 7. Oui, là aussi, le gouvernement a pris l'option. Il y en a qui disent rendre obligatoire le port des masques. Obligatoire. C'est facile à dire, mais après, il faut que le gouvernement donne les masques à tout le monde quand c'est obligatoire. Nous sommes en train d'évaluer. Si on devait donner les masques à tous les Congolais, ça coûte combien? Le raccourci, je crois qu'il est tout à fait compréhensible, c'est de faire les masques localement. Aujourd'hui, on y travaille pour justement regrouper tous nos artisans, de nous faire des masques selon un certain modèle approprié. Il y a quelques consignes pratiques. Donc il faut qu'on fabrique des masques. Quelque part, on me laisse dire qu'un tailleur, un excellent tailleur, par jour peut fabriquer 300 masques. Avec 300. Alors qu'on a besoin, ce serait d'avoir au moins 2 millions de masques. Vous voyez le temps, il faut combien de tailleurs? Les tissus, il y en a. On va ouvrir des boutiques, on vend les tissus, le coton, on va le faire. Donc là, madame, l'option est prise. Mais nous sommes en train d'évaluer le coût de cette décision. Avant de dire qu'elle est obligatoire, au moins nous souhaitons que les Congolais puissent porter les masques. D'après, là aussi, il y avait un débat, il y a une évolution de penser maintenant que porter un masque, ça rentre dans la mesure préventive, les mesures barrières. Donc oui, l'option est prise pour fabriquer les masques. Monsieur le Président, lorsque j'ai dit tout ça, Madame la députée avait demandé que c'était un bilan d'étape. C'est un souci tout à fait légitime. Mais peut-être qu'il est un peu prématuré ce bilan. Parce qu'en réalité, on travaille depuis 2 semaines dans le fond du dossier. Mais moi, ce qu'on vous dit, c'est ce qui est en train de se faire. Puisque même les commandes faites, pour la plupart, sont en cours. Tout ce que nous attendons n'est pas encore arrivé. Il faut qu'on ait l'effectivité de certaines situations sur le terrain. Peut-être que dans 2 semaines, on aura encore des choses à dire beaucoup plus concrètes. Ce que je sais qu'on a déjà décaissé assez d'argent sur un plan de réponse de 22 milliards. Les engagements pris dépassent les 6 milliards aujourd'hui. Donc un peu moins presque le tiers. C'est pas beaucoup, mais c'est déjà ça. Mais tous les services ne sont pas encore là, pour les raisons que j'ai évoquées tantôt. Donc le bilan, au regard de ce qui se fait, des actions qui sont posées, nous pensons qu'on est quand même dans un rythme qui va s'accélérer et les choses sont posées avec une certaine régularité, un certain sérieux. Donc ce bilan, lorsqu'il sera fait avec plus d'informations sur le terrain, nous permet de penser qu'on pourra bien gérer cette pandémie. Notre seul obstacle, c'est la ressource. C'est la ressource, Madame la députée, parce que j'ai bien dit, pour 22 milliards attendus, nous avons pu mobiliser entre 6 et 6 milliards et demi à peu près. Vous voyez qu'on est encore loin du compte, mais nous nous battons pour qu'on ait un peu ce plus de ressources.
les partenaires extérieurs qui viennent verser, leur contribution globale aujourd'hui c'est dans les 1,5 milliard. C'est bien, mais on est loin du compte. Donc, il y a de l'organisation, il y a les moyens financiers à mettre en œuvre, il y a aussi l'écoute, le sens de l'écoute de la population par rapport aux instructions qui ont été données. À cette action, ce n'est pas le gouvernement seul, il faut que tout le monde y participe. Certains conseils qui sont donnés, qui soient suivis. Donc, nous ne pouvons pas faire des opérations musclées, des opérations désordonnées, notamment dans les marchés. Je serais heureux de voir toutes les vendeuses avoir les masques et les gants, notamment celles qui vont en plus ne dépendre que des vivres. Mais pour en arriver là, ça me prendra un petit moment. Peut-être en 10 jours, peut-être plus, peut-être un peu moins. Mais c'est très difficile de le dire maintenant, puisqu'on a pris l'option de faire les masques et les gants. Ils sont en train d'être fabriqués à compter de, je crois, de la semaine de 2-3 jours. Ils sont en train de choisir les tailleurs, leur donner la mission. Bon. Mais l'effectivité peut-être dans une bonne semaine, Madame la députée. Donc voilà, c'est un bilan, peut-être un peu encore déséquilibré, mais il n'est pas suffisamment nourri par l'effectivité des choses sur le terrain. Je sais aussi que dans l'opinion, il y a eu des soucis par rapport à des décès que nous avons eus. Le traitement de ses compatriotes décédés. Il y a eu quelques ratés. La ministre pourra aussi revenir là-dessus. Je pense qu'il n'y avait rien de délibéré. Parce qu'on a toujours bien traité les morts chez nous. Il nous revient qu'il y aurait des personnels de santé qui auraient, dès qu'il y a on parle coronavirus, maintenant les personnes de santé qui ont tendance à quitter les lieux et de guerpir. Nous les avons réquisitionnés, c'est leur métier. Ce métier a des exigences. Donc nous y travaillons. Mais nous avons l'obligation de protéger tout le personnel de santé. Puisqu'ils sont en contact d'une maladie délicate et difficile. Donc voilà comment nous sommes en train de travailler. Je crois donc vous aurez des précisions sur ce nombre de points. Je vais commencer par donc, si vous voulez bien, passer la parole au ministre Léton Ndongo pour répondre précisément à ce qu'il est en train de faire au niveau de la task force. Après, ça sera suivi par le ministre de l'Intérieur, le ministre Mongala et Madame la ministre de la Santé. Merci. Et le ministre d'État Ndongo, vous avez répondre. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Messieurs les membres du bureau, Mesdames et Messieurs les députés, je vais apporter quelques précisions sur 2 points. Le premier, dire en un mot dans quelle situation nous sommes en matière économique. C'est un secret pour personne. Nous sommes dans une crise économique. On peut même parler de crise voulue. À partir du moment où nous avons décidé du confinement, nettement pour nous.
secteur informel et les populations vulnérables. Évidemment. Le secteur informel et les populations vulnérables. Dicté dans le décret. En ce qui concerne le transport des marchandises, l'organisation des vols spéciaux, surtout des vols cargo, l'organisation du transport de la poste et le transport également des marchandises et le transport des carburants. Il faut aussi noter ces transports qui ont été autorisés par le gouvernement sont soit par voie maritime, soit par voie aérienne ou par voie terrestre. Donc, comme je l'ai dit tantôt,
Nous avons 5 points de frontière, on peut dire au niveau terrestre, au niveau de l'Angola par le Cabinda. Avec le Gabon, nous avons plusieurs entrées par le Niari, la cuvette ouest. Et nous avons aussi le Cameroun par la Sanga, nous avons la RCA et par la Likwala. Et nous avons l'une des plus grandes frontières aussi, puisque la plus grande c'est par le Gabon. Et la deuxième grande frontière c'est avec la RDC par voie terrestre et fluviale. Mais nous disons aujourd'hui, il est aussi difficile. Il faudrait que toute la population le sache, que nous puissions mettre à chaque point sur les 4620 km de frontières que nous avons, que nous puissions placer les agents de la force publique. Donc, sur cet aspect, la frontière est surveillée, la frontière est contrôlée. S'agissant de la désinfection des marchés, oui, j'ai suivi à la télé que depuis le début, cela n'a pas été fait, mais soyez rassurés que cela va être fait. Nous avons du matériel. Ensemble avec le ministère de la Santé, nous travaillons pour qu'on puisse regarder, revoir, et les services d'hygiène bien sûr, regarder quels sont les produits qu'il faut maintenant adapter à la riposte, puisque nous avons quelque chose de plus fort que ce que nous vivions d'habitude. Donc, ensemble, nous sommes en train de le faire. Et il y aura certainement, par rapport à l'arrêté, il y aura marché aujourd'hui, il y aura marché demain. Mais samedi et dimanche seront fermés et en ce moment-là, nous allons désinfecter tous les marchés de Malio, que ce soit à Brazzaville, à Ouisso, à Dolisie, à Pointe-Noire, partout ailleurs, là où il y a des marchés importants. Nous avons le matériel, les services d'hygiène ont le matériel, les municipalités ont aussi le matériel, donc ça sera fait sans problème. En ce qui concerne les horaires, le Premier ministre l'a dit, nous avons réduit. Nous en appelons à la conscience de tout le monde, de toute la population. Le coronavirus est une pandémie difficile. Donc, il nous faut respecter les consignes. Et au niveau des marchés, nous déplorons cela. Les maires travaillent à cet effet. Et nous pensons aussi les maires et les préfets qui sont chargés de coordonner les actions du coronavirus au niveau départemental, que les préfets feront de leur mieux pour que les populations ensemble puissent nous aider à ce que nous puissions éradiquer, pousser vers la sortie de ce virus. Donc, nous travaillons à cela. Et que la population nous écoute, que la population écoute les autorités locales, que la population suive les directives du gouvernement, parce que ça permettra à tout un chacun de s'en sortir. Voilà tout ce que je pouvais dire. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre Mongala, je crois, c'est le Premier ministre qui nous indique qu'il y a, parce que c'est le ministre Mongala. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable Marie-Jeanne Kouloumbou, je viens à la demande de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, apporter quelques précisions sur le plan de communication qui a été élaboré dans le cadre du plan national de riposte. Et je tiens ici à indiquer que les événements nous ont malheureusement devancé, puisque ce plan, en réalité, ne concerne pas seulement la partie médiatique, mais concernait une mobilisation sociale,
populaire, celle des élus que vous êtes, les élus nationaux, les élus locaux, toutes celles et tous ceux, y compris la société civile, qui doivent accompagner les pouvoirs publics dans l'éducation, la sensibilisation des populations à la nature de l'ennemi que nous avons aujourd'hui à combattre, c'est-à-dire le coronavirus, ainsi qu'à tous les gestes de prévention et à la conduite à tenir en cas malheureusement d'apparition des symptômes. Ce plan qui a été adopté dans le cadre du plan national, le plan global, l'a été en Conseil des ministres et j'apporte la précision qu'il avait été chiffré à 1,677 930 900 francs CFA, c'est-à-dire qu'il englobait l'ensemble des actions de communication, qu'elles soient médiatiques pures ou qu'elles soient des actions de communication sociale et communautaire qui concernent notamment le ministère des Affaires sociales qui est en large part dans le leadership de cette démarche. Alors, pour ce qui concerne plus précisément les médias au sens traditionnel du terme, vous l'aurez remarqué, l'ensemble des médias, qu'il s'agisse des médias publics comme des médias privés, se sont mobilisés depuis l'apparition de la maladie sur notre territoire et plus singulièrement depuis la proclamation de l'état d'urgence sanitaire par le président de la République et toutes les actions et tous les textes qui ont été mis en place par le gouvernement depuis lors. Il faut dire donc pour ce qui concerne ces médias et plus particulièrement les médias publics, vous aurez remarqué que l'essentiel de leur programmation concerne aujourd'hui la riposte, la lutte contre le Covid-19. Le journal télévisé, les journaux télévisés en langue française comme en langue nationale sont à 100% consacrés à cette question sous tous ses aspects et tous ses volets. Le fait que nous ayons eu en concertation, voilà notre exemple, avec le ministère de l'enseignement, des enseignements, à libérer la tranche horaire du matin, plus précisément celle de 8h à 14h sur la télévision nationale, pour permettre à nos enfants qui sont en classe d'examen, que ce soit la classe de 3e pour le brevet, ou que ce soit les classes de terminale pour ce qui concerne le baccalauréat, d'ailleurs en concertation non seulement bien entendu avec les ministères des enseignements qui fournissent la matière, et avec les dépêches de Brazzaville qui sont également un relais pour la possibilité pour nos élèves d'accéder à ces enseignements pour la période incertaine qui s'ouvre, puisque nous ne savons pas quand le confinement cessera et quand ces établissements pourront rouvrir. J'ajouterai que, en concertation avec le ministère des Affaires sociales et celui de la Santé, il y a de plus en plus d'émissions qui vont être consacrées, et notamment pour ce qui concerne le ministère de la Santé, nous préparons une émission dont la vocation est d'être quotidienne, à 1 heure de grande écoute, où toutes les questions liées à la lutte contre le Covid-19 vont être abordées par des spécialistes qui seront bien entendu vulgariser et aborder ces thèmes de la manière la plus simple et la plus claire possible. J'ajouterai pour conclure que, bien entendu, et je profite de cette tribune pour le rappeler, le marteler, j'ai reçu des cris d'inquiétude des professionnels des médias qui, par principe, sont sur le terrain. On les voit, puisque ces émissions, ces reportages, aux journaux télévisés comme dans la presse traditionnelle ou même dans la presse numérique, supposent que les médiateurs que sont les journalistes soient sur le terrain. Eh bien, ils ont exprimé eux également leur inquiétude quant à leur protection, un peu comme les personnels médicaux et les personnels administratifs dédiés. Bon, j'ai eu le plaisir d'échanger avec ma collègue de la santé et j'annonce donc à ces personnels
qu'ils recevront de la part du ministère de la Communication, qui va être lui-même, d'ici quelques temps, doté par le ministère de la Santé, un lot de matériel de protection et notamment des masques qui vont bien entendu leur être répartis pour qu'ils puissent faire leur métier dans les conditions les plus sécurisées possibles. Voilà, honorable président, honorable membres du bureau et honorables députés, les quelques précisions que je pouvais apporter aux propos liminaires du Premier ministre chef du gouvernement, et je vous remercie. Bien. Le ministre des Affaires sociales, je crois, non? Affaires sociales. La santé, c'est le plat de résistance. Honorable Président, honorable député, avec la permission du Premier ministre, je vais ajouter ceci. En ce qui concerne les aides alimentaires aux personnes vulnérables, nous avons mené 2 actions. Une action envers ceux qui nous ont donné des vivres que nous avons entreposés dans nos entrepôts. Compte tenu des quantités limitées et des dates proches de péremption, nous avons négocié avec ces donateurs et nous avons obtenu que nous puissions les mettre à la disposition des personnes vulnérables de façon ciblée, c'est-à-dire des personnes âgées, des orphelins et autres enfants de la rue, des étudiants dans les campus et des personnes vivant avec handicap. Nous avons commencé avec les personnes âgées, nous avons commencé avec les enfants de la rue, nous avons commencé avec les étudiants dans les campus. En ce moment, nous sommes en train de travailler avec les associations des personnes vivant avec handicap pour identifier les personnes qui devraient en bénéficier. Ça, c'est la première action que nous avons menée. La deuxième action, vous savez qu'au niveau du ministère, il y a 2 projets. L'Isungi avec la Banque mondiale et l'AFD et Téléma avec l'AFD. Donc, nous avons sollicité de ces bailleurs la réaffectation des ressources qui étaient destinées à l'exécution des activités prévues courant 2020. Cause de confinement, nous ne pourrons pas exécuter ces activités. Donc, la réaffectation d'une partie des ressources à l'aide alimentaire aux personnes vulnérables. Nous avons obtenu la non-objection. Du côté de l'AFD, nous avons obtenu 200 millions. Du côté de la Banque mondiale, nous avons obtenu l'utilisation des 4 milliards qui sont dans le compte du projet Lisungi, mais nous devons respecter les procédures. Donc, nous sommes en cours de préparation pour la mise en œuvre pour mettre à la disposition des personnes bénéficiaires l'aide alimentaire. Avec l'AFD, nous avons aussi obtenu la réaffectation de la ligne imprévue, une partie de la ligne imprévue pour la mobilisation sociale, la sensibilisation. Là également, compte tenu des procédures, nous sommes en train de préparer la mobilisation sociale. J'en ai terminé, monsieur.
Madame la ministre de la Santé. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Messieurs les membres du bureau de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les députés, comme indiqué par le Premier ministre, nous allons donc compléter les réponses aux questions posées par Madame Marie-Jeanne Koulombou, députée de Boko. La question relative au plan de riposte du gouvernement face à la pandémie Covid-19, financé à ce jour. Le Congo a élaboré 3 plans pour la préparation et la riposte au Covid-19. Le premier plan était le plan national de préparation et de riposte d'un montant global de 1,658 451 500 francs CFA, dont le but était d'éviter l'importation du coronavirus Covid-19 dans notre pays. Le deuxième plan, ce premier plan évidemment a été très vite dépassé par les événements, et donc le deuxième plan, qui est le plan de riposte lui-même que nous déroulons actuellement, est le plan national de riposte à la pandémie Covid-19 d'un montant global de 21 982 294 100 francs CFA. Le troisième plan que nous avons préparé est le plan national de communication de la riposte contre le Covid-19 pour un montant de 1,677 930 900 francs CFA. Le Premier ministre a indiqué tout à l'heure que ces plans sont en cours et sont en début de financement. Y compris, il faut aussi ajouter les plans départementaux. Les 12 départements de notre pays ont élaboré leurs plans départementaux qui découlent du plan national. Et pour certains de ces plans, ils ont été financés à plus de 50%. Sur la question du don chinois, on sent que, comme l'a dit le Premier ministre, il s'agit ici du don donc, du milliardaire Jack Ma, président de la Fondation Alibaba, que nous avons reçu le 19-29 mars 2020. Le Premier ministre a déjà déroulé le contenu de ce don. Je voudrais juste indiquer que la répartition est ici sur 3 pages, mais je vais peut-être vous en lire les détails. Une grande partie de ce don a été distribuée aux départements, aux 12 départements. Je voudrais commencer d'abord par indiquer le reste, comme ça je peux vous lire les 3 pages qui suivent. Il reste en stock par rapport aux dons reçus 1000 combinaisons de protection à usage unique, ce que nous appelons les EPI, les équipements de protection individuelle, 6400 masques de protection KF94, 559 masques de protection faciale et visière, 500 masques de protection N95, 5500 bavettes ou masques à usage unique. On reçu ces dons. La répartition, donc, elle est comme suit. Le ministère de la Santé, masques de protection faciale et visière, 11, bavettes, 1650, le centre hospitalier universitaire, masques de protection faciale, donc visière, 55, bavettes, 3700, centre national de transfusion sanguine, masques de protection KF94 1000, bavettes, 1000. Commission de la prévention, 200 bavettes,
commission de la prise en charge, ce sont les commissions du comité technique de riposte. Masque KF 94 900, masque de protection faciale 20, bavette 850. Commission laboratoire et recherche, masque 1000. Commission surveillance épidémiologique, masque 100. Conseil national de lutte contre le sida et les épidémies et le COUS, donc le Centre d'opération d'urgence de santé publique, 600. Le Conseil national de sécurité, 500. Le CRIDEF, 200. Direction départementale de la santé de Pointe-Noire, 5000 masques de protection KF 94 et 5000 masques de 5000 bavettes. Direction départementale de la santé de Brazzaville, 150 bavettes. Direction de l'épidémiologie et de la lutte contre la maladie, 500 masques, 525 visières, 600 bavettes. Direction générale de la population pour les activités de recensement, 1000 masques de KF 94, bavettes 4000. Direction générale de la sécurité civile, masques de protection KF 94 1000, bavettes 1000. Direction générale infirmerie présidentielle, 100 bavettes. Direction de l'hygiène, masque de protection KF 94 200, masque de protection faciale 20, bavettes 1250. Direction départementale de la santé de Brazzaville, les 10 directions départementales ont également reçu chacune, en dehors de Brazzaville et Pointe-Noire, les 10 autres directions départementales de la santé, donc les départements ont reçu chacune 2000 masques KF 94, donc 20 000 masques, et 1000 bavettes, soit chacune donc 10 000 bavettes. Hôpital Edith Lucie Bongo Ndimba, 200 masques KF 200, 5 protections visières, 200 bavettes. État-major des forces armées congolaises, 1000 bavettes. La force publique a encore reçu 5000 bavettes. La garde républicaine, 500 KF 94, 1000 bavettes. L'hôpital de base de Bakongo, 500 masques, KF 94, 500 bavettes. L'hôpital de base de Makelekele, 500 masques KF 94, 500 bavettes. L'hôpital Adolphe Cissé, 2500 masques KF 94, 100 visières, 2000 bavettes. Hôpital central des armées, combinaison à usage unique 50, masques de protection KF 94 500, masque bavette 500. Hôpital Mère et Enfant Blanche Gomez, masque de protection KF 94 500, visière 5, bavette 500. Hôtel Edmond, qui est un site de confinement ou de quarantaine pour les passagers ou pour les personnes qui rentrent sur le territoire, donc un des sites, 300 bavettes. Elonda, 100 bavettes. Pefaco, 200 bavettes. Hôpital de référence de Talangaï, masque KF 94 500, bavettes 500. Hôpital régional des armées, 1000 pour les masques KF 94, visière 50, bavettes 1000. Talangaï à nouveau, 500 masques et 1000 bavettes. Hôpital de base de référence Raymond Poity, 50 masques, 50 bavettes. Laboratoire national de santé publique, 50 masques, 50 bavettes. Hôpital général de Luandjili, 2500 masques de KF 94, 100 visières, 2000 bavettes. Maison d'arrêt de Brazzaville, 500 masques KF 94, 800 bavettes. Et les différents ministères ont reçu également, pour certains 100 ou 400 ou 300 bavettes uniquement. Le port autonome de Brazzaville, 200 bavettes. Télécongo, 1000 bavettes. Trésor public, 200 bavettes. La CAMEPS, 600 bavettes. Inspection générale de la santé, 200 bavettes.
Ordre des syndicats des pharmaciens, 200 bavettes. Assemblée nationale, 200 bavettes. Sénat, 200 bavettes. UNICEF, masque de protection KF94, 50. 100 bavettes. Département de communication et médias, 400 bavettes. DRTV, 200. Direction centrale des services de santé des forces armées congolaises, 400 bavettes. Radio Congo, 200. Fondation Congo Assistance 100. De ce qui reste, je pense aujourd'hui, nous allons procéder encore à quelques livraisons. Donc vous comprendrez que les stocks sont presque au niveau zéro. Certaines distributions peuvent paraître insignifiantes, mais c'est parce que là, nous n'avons parlé que de la distribution du don Jacquemin. Nous avions des équipements. C'était un reliquat du don de la lutte contre Ebola. Donc certaines structures de santé avaient déjà reçu ces stocks et donc ont reçu des stocks plus importants que ceux indiqués ici. Donc cela répond en partie à la question numéro 4, dotation des formations sanitaires et des centres de mise en quarantaine. Les sites de mise en quarantaine que sont donc la Concorde, l'hôtel La Concorde à Kintélé, le PFACO, l'hôtel Saphir, Ilunda et Edmond Tracteur. Et plusieurs formations sanitaires, les agents de sécurité, les ambulanciers, les hygiénistes, donc la force publique et les 12 départements ont été privilégiés donc dans les dotations de matériel et des équipements qui étaient disponibles à la CAMEX. Je pense que nous conviendrons tous qu'il est donc primordial d'assurer la protection des personnels de santé et de tous ceux qui sont en première ligne. Je ne reviendrai pas sur les questions d'assainissement. Je pense que le ministre de l'Intérieur l'a dit. Nous travaillons en collaboration avec le ministère de l'Intérieur, les opérations d'assainissement et de désinfection des lieux publics, pas seulement les marchés et certaines administrations, formation sanitaire, surtout la désinfection des formations sanitaires, elle est systématique et nous travaillons également avec les équipes de la Croix-Rouge congolaise dans ce sens. La désinfection des formations sanitaires, des ambulances et des lieux de travail se fait. Nous avons d'ailleurs à cet effet eu une concertation cette semaine avec les entreprises et les opérateurs privés certifiés 3D, donc désinfection, dératisation et désintoxication. Ce travail se poursuit, donc collaboration avec le ministère de l'Intérieur. En ce qui concerne les commandes des équipements et matériels sanitaires de première nécessité, il y a plusieurs commandes en cours, notamment celles financées par des dons et celles qui sont financées par les ressources nationales. Il y a une demande d'aide qui avait été adressée à la République populaire de Chine par le chef de l'État et validée, qui devrait arriver tantôt et qui porte sur les équipements de protection individuelle, le matériel de prévention, donc les thermoflash, et les équipements pour les hôpitaux, donc les respirateurs. Il y a également en cours de livraison une dotation du gouvernement chinois portant sur des équipements de protection individuelle qui serait actuellement au Ghana. Ce don serait composé de masques médicaux professionnels, des masques, on suppose que ce sont des bavettes, des combinaisons de protection individuelle, donc des épis, des thermoflash, des lunettes de protection médicale, des gants, des couvre-chaussures. Le Premier ministre a indiqué que nous avons des financements qui pourraient être alloués par la Banque mondiale, dont un qui serait de près de 5 milliards de francs CFA, qui pourrait servir à l'achat, comme ils l'ont déjà indiqué, des ambulances médicalisées, du matériel hospitalier, des automates de PCR et de médicaments de prise en charge. Nous avons également une deuxième promesse de don de la Fondation Jacquemin qui concerne également les équipements de protection individuelle, les équipements de laboratoire, donc PCR pour la détection du Covid-19.
En ce qui concerne les commandes financées par le gouvernement, priorité avait également été donnée ici aux fournisseurs locaux. Vous comprendrez bien pourquoi. Et une partie a été également commandée à l'extérieur et nous sommes en attente de réception. Ces commandes portent sur du matériel hospitalier, donc les respirateurs et accessoires, lits de réanimation, pour plus d'1 milliard de francs CFA, des automates de PCR pour la détection du Covid-19 et des réactifs de laboratoire, des médicaments de prise en charge pour plus de 500 millions de francs CFA. Une provision initiale d'1 milliard de francs CFA a été allouée à Air Liquide pour sécuriser une consommation de 6 mois d'oxygène médical. Et il y a également une commande de prévention, de matériel de prévention et de détection en cours. Il y a quelques difficultés de livraison que nous espérons circonscrire. Nous en privilégions les commandes en provenance ou les livraisons en provenance de la Chine, par exemple. En ce qui concerne la question de la fabrication des masques en tissu par les artisans congolais pour pallier à la carence des masques, cette alternative, comme l'a indiqué également le Premier ministre, est en cours. Cependant, elle doit être encadrée pour s'assurer que les masques produits répondent aux normes d'hygiène sanitaire et n'exposent pas nos populations à des risques de santé, contamination ou étouffement. Il est question de communiquer en amont sur leur fabrication, leur entretien et leur utilisation. À partir d'aujourd'hui, je pense que cela a commencé hier. Vous avez dû suivre le docteur Kitembo, le président de la commission prévention et contrôle des infections, évoquer la question des masques. Et à partir aujourd'hui, il y aura également un point de presse à ce sujet, et cela, y compris demain, comme l'a indiqué le ministre de la Communication, nous allons dorénavant avoir des points de presse quotidiens. Effectivement, honorable Lumbu, comme l'a dit le Premier ministre, la question des thérapies nous embarrasse quelque peu. Les protocoles thérapeutiques, ce que nous pouvons dire en complément de ce que le Premier ministre a déjà indiqué, c'est que les protocoles thérapeutiques utilisés actuellement dans nos centres de prise en charge sont similaires à ceux utilisés par d'autres pays. Ils sont consignés dans le manuel des procédures qui a été élaboré dans le cadre de la riposte au Covid-19. Ils sont à la disposition des personnels de santé. Ces protocoles ont été soumis au comité d'experts pour avis technique et validation. Des essais cliniques seront aussi proposés au comité d'experts. Ces protocoles thérapeutiques ne doivent pas être mis à la disposition du public pour éviter l'automédication. La prise en charge doit se faire en milieu médical. Je l'ai ici, le protocole. Je pourrais peut-être le mettre à votre disposition si vous le souhaitez. Et nous ne souhaitons pas que ce protocole puisse circuler. D'autant plus que, à titre d'exemple, les décès enregistrés à ce jour concernent des patients qui sont arrivés en détresse, presque à la dernière minute dans les structures de santé, parfois après automédication à domicile, ou ceux traités dans les structures privées. Tous les patients qui ont été pris en charge selon ce protocole que nous appliquons actuellement dans nos structures de santé sont ou guéris ou en cours de guérison. Nous n'avons aucun décès dans les structures de prise en charge. Cela veut dire que les protocoles que nous utilisons fonctionnent. Les questions de communication ont déjà été évoquées. Voilà, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, ce que nous pourrions ajouter à la communication de ce jour. Je vous remercie de votre attention.
Merci, Honorable Président. Juste deux petites préoccupations. Le gouvernement a largement donné des détails, des précisions sur le combat que nous menons contre le Covid-19. J'aimerais quand même que le gouvernement rassure la population sur les magasins éventrés alors que nous sommes dans la situation de couvre-feu. Et il serait souhaitable que ce genre de situation ne se répète plus. Il y a aussi, toujours dans ce combat contre le Covid-19, des commissions et sous-commissions qui sont mises en place au ministère de la Santé, un peu avec des effectifs pléthoriques et avec des émoluments affectés à certains intervenants. On se demande bien dans cette situation de crise financière, où est-ce qu'on aura cet argent pour donner à ces différents intervenants. Nous savons, nous tous, que nous sommes entre la vie et la mort. Et que notre souci, c'est tous de gagner la vie, mais le souci de la poche, de l'argent ne devrait pas être la priorité. Et voilà, Honorable Président, la préoccupation que j'avais à exprimer. Merci beaucoup et merci au gouvernement. Merci. Le gouvernement. Le président de l'Assemblée nationale, nous venons d'écouter la réaction de Madame la députée Koulungu Marie-Jeanne. Et nous prenons ça comme des informations. Le magasin est entré alors que nous sommes dans le couvre-feu. Oui, cela, si ça se constate, on doit y remédier. Je passe un appel à l'ordre et tout simplement, on prend bonne note. Le ministre de l'Intérieur vous a bien entendu. C'est des choses qu'on ne pourra plus constater. Si ça verra après enquête, ce serait des agents de l'État eux-mêmes qui se muteraient en voleurs. À ce moment-là, ils seront radiés immédiatement des rangs de l'armée ou de la police. Il faut que ça soit entendu ainsi. Je crois que c'est des incidents qui arrivent, mais nous y veillons. Merci pour cette information. Quant au reste, les commissions techniques et autres qui auraient des émoluments vont nous donner l'information. Mais je crois aussi que dans le travail qui est en train d'être fait, il faut peut-être ne pas tomber dans un voyeurisme qui peut nous éloigner de l'essentiel. Vous verrez que dans toutes les commissions techniques qui sont mises en place, ces commissions reçoivent des petits perdièmes pour certaines circonstances. J'ai moi-même demandé à la ministre de la Santé, et je crois que la task force a fait pareil, pour montrer que tout le personnel de santé qui sera requis, ceux qui sont réquisitionnés, avec des horaires hors normes, lorsque c'est possible, il faut qu'ils repèrent les meilleurs d'entre eux. Ceux-là, je crois, pendant que nous sommes confinés, mais on ne travaille pas, ils auront leur salaire pendant cette période, mais eux, ils travaillent plus que nous tous. S'il y avait étudié une petite rémunération pour eux, je crois que ce n'est pas du tout exagéré. Nous n'avons pas assez d'argent à distribuer comme ça, pêle-mêle. Je crois que le souci, nous l'avons bien compris, mais il faut faire attention au voyeurisme excessif. Voilà, c'est tout ce que je peux dire, Monsieur le Président, pour ces préoccupations. J'ai bien noté que, pour l'essentiel, Madame la députée a reçu à peu près les informations qu'il fallait par rapport à ces préoccupations, légitimes d'ailleurs. Et nous sommes les premiers satisfaits. Donc, nous sommes à la manœuvre, on continue à travailler. J'avais dit que le bilan était un peu peut-être précoce, mais nous allons d'ici là certainement avoir plus d'informations pour avoir un bilan plus nourri. Et voilà, donc on est réellement mobilisés et on ne baisse pas les bras. Tous les points de faiblesse seront corrigés. Voilà, merci beaucoup. Merci, Monsieur le Premier ministre. Il s'agit d'un bilan d'étape
Et on constate que ce bilan est limité lui-même par le manque de moyens et que beaucoup d'opérations sont commandées dans le tuyau. Mais pour un début, on peut dire que le gouvernement a pris la bonne direction. Mais si nous avons tenu à organiser cette séance de questions d'actualité, c'est pour répondre aux préoccupations, presque aux impatiences des populations. Et vous avez dû remarquer que parfois nous avons rapporté leurs préoccupations telles qu'exprimées par les populations. J'ose tout simplement croire que les réponses que le gouvernement lui a données ont satisfait tant soit peu la population qui vit une piscose parce qu'elle est en face d'un ennemi redoutable, invisible, implacable. Jamais l'humanité n'a été confrontée à une telle calamité sanitaire. Et c'est sûr qu'il y aura un avant et un après Covid-19. On parle même de 600 millions de pauvres qui vont être générés par cette calamité. Et une récession que l'humanité n'a jamais connue. Le ministre d'État donc vient de vous donner des chiffres et je peux vous dire encore que c'est encore des basses hypothèses. Donc il y a un paradigme qui se met en place dont les grands donneurs de leçons devront tenir compte. Mais il y a des choses terre à terre dont je voudrais parler. La distribution du matériel. Pourquoi ça fait tant de bruit? Parce que par le passé, on a vu également le matériel médical distribué se retrouver dans les marchés domaniaux de notre pays. On l'a vécu. On veut tout simplement que cela ne se reproduise plus. On a vu également des médicaments traînés au port de Pointe-Noire et in fine être périmés. C'est pourquoi vous voyez les députés de la République assis sur ce genre de questions qui sont apparemment terre à terre. On a vu également, je crois que le ministre de la Santé s'appelait François Ibévy, dans un département, trouver du matériel non distribué depuis des années. Et naturellement, expiré. Donc nous sommes en guerre, et la guerre, c'est des impératifs de rapidité. Il faut toujours être avant l'ennemi, le surprendre, ne pas courir après le cheval. Des impératifs d'adaptabilité aussi. Parce que le président l'a dit, il y a là un combat que nous devons gagner. Et notre pays, le Congo, un peuple intrépide, qui a toujours triomphé de l'adversité. Et je suis sûr que nous nous vaincrons. On a parlé de la communication. Tout simplement, Monsieur le Premier ministre, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas désigner la voix du gouvernement. Quelle est la voix du gouvernement? Tantôt, c'est un coordonnateur, quand ce n'est pas le ministre de la Communication lui-même, qui a fait une brillante intervention dès le début, après il a disparu. Tantôt, c'est un jeune effringant officier. Voilà, on ne sait plus.
Aujourd'hui, nous sommes dans un village planétaire. Nous voyons ce qui se passe ailleurs. Le président parle sur les options stratégiques, les grandes options. Le Premier ministre est sur les questions de doctrine. La santé est sur l'opérationnel et à côté de lui, tout le temps. Aujourd'hui, Y demain, Z après-demain, on s'y perd. J'ai vu mon cher frère, le ministre de l'Intérieur. Il devait visiter, je crois, un centre de mise en quarantaine, je crois. Mais le pauvre, il est arrivé devant PEFACO, mais il ne pouvait pas rentrer parce qu'il n'était pas habillé de manière appropriée. Mais ceux qui ne nous aiment pas, c'est ce genre de petites choses qui arrêtent leur constat pour dire le gouvernement ne travaille. Je veux me cacher derrière mon petit doigt, monsieur le Premier ministre, mais je peux vous dire que nous sommes en train de perdre la bataille de l'opinion. Le fait que le mensonge l'emporte sur la vérité. Pourquoi la ministre de la Santé ne parlerait pas? Alors qu'il s'agit, c'est mon point de vue, une femme de qualité, d'une ministre compétente, pourquoi ne parlerait-elle pas? Alors c'est des choses comme ça, de proche en proche, monsieur le Premier ministre, qui donne une image un peu écornée de notre gouvernement, qui fait son travail. Qui fait son travail. Les marchés qui ne sont pas assainis, mais ils vont l'être, puisque jusque-là, le gouvernement se cherchait. Donc désormais, on a trouvé la régulation qu'il faut. Je crois que c'est 3 jours, sauf erreur, par semaine. Et les autres jours seront dédiés à l'assainissement des marchés. Et aussi, je crois dire bravo à la force publique qui, malgré tout, fait preuve de beaucoup de pédagogie. Jusque-là, il n'y a pas trop de casse, malgré le fait que le confinement, si on pouvait s'attarder à évaluer l'opération, on est peut-être à 50%. Mais la force publique, de façon pédagogique, est en train de faire un travail que j'apprécie. Donc, en un mot, monsieur le Premier ministre, nous avons voulu qu'il y ait cette séance pour éclairer la lanterne de l'opinion, pour renverser la vapeur, pour que la vérité l'emporte sur le mensonge, parce que les fake news l'emportent sur les contre-vérités qui sont diffusées abondamment dans les réseaux de 1000 collines. Les choses vont se faire et se font, c'est ce que j'ai compris. On ne peut pas demander au ministre Ndongo aujourd'hui, bien sûr, de dire qu'il va donner telle somme à tel groupe ou à tel autre. Tant que le chiffrage n'est pas fait, tant que les moyens ne sont pas rassemblés. Mais nous voulons, et nous avons voulu, que l'opinion comprenne où ce que nous en sommes et qu'est-ce que le gouvernement fait. Et je peux dire ici, au nom de l'Assemblée nationale, que le travail se fait avec les moyens de bord et que nous rentrons dans un nouveau paradigme. La fait peut-être d'une époque,
est le début d'une autre. Et je comprends que nous sommes là dans un système inédit où nous sommes obligés de nous adapter, d'adapter notre action, d'adapter, n'est-ce pas, tout ce que nous avons à faire. Voilà, Monsieur le Premier ministre, et dans le nom du gouvernement, ce que nous tenons à vous dire aujourd'hui, et dire combien nous sommes heureux du déroulement convivial de cette séance. Je vous remercie. Aurélien Bayarikama, Benas Gomogomo, nous sommes donc arrivés au terme de cette deuxième séance